Tendance Cinéma avec Max. Bienvenue dans votre podcast cinéma. Au menu cette semaine, les sorties et puis l'hommage à Kobe Bryant. À voir au cinéma, pas mal de nouveautés cette semaine. Alors on commence avec une comédie d'espionnage, Le Lion, avec au casting Anne Serra, Philippe Catherine et Danny Boone. Pour l'aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique, n'a d'autre choix que de faire évader l'un de ses patients, Léo Milan, qui prétend être un agent secret. Mais Romain n'est pas tout à fait sûr d'avoir fait le bon choix. Léo dit « Le Lion est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?» Je suis le docteur Tardy. Commencez par me dire comment vous appelez. Léo Milan, nom de code le Lion. Léo Milan n'existe pas. C'est ma couverture. T'es un Bambi, toi, quoi. Tu crois vraiment que c'est un espion? Ouais, justement, je sais pas trop. Tanana, une camionnette de fleuriste au cul. Soit elle va se faire enlever, soit elle va se faire buter. Non mais flippe pas, mon amour, hein. Le mec se prend pour James Bond. Vous aviez raison. Louise a été enlevée. Qu'est-ce que ça fait, là? Qu'est-ce que ça fait? C'est pas ce que vous croyez, je vous ai injecté des amphétamines pour vous stimuler. Qu'est-ce que tu m'as injecté dans le derche, j'ai le cul qui dans un texto. Je vais t'apprendre 2-3 moves pour te défendre. Ce coup, le coup du lion. Tu les vois, mes pouces? Tu les vois, mes pouces? Tu les vois? Hop, 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 hop. Ah, espèce de malade mental! Comment tu t'es fracassé? Vous n'êtes pas un espion. Règle numéro 1, ne jamais se fier aux apparences. Arrêtez à la fin. Règle numéro 2, ferme ta bouche, t'auras chaud aux dents. Vous êtes sûr de vous, là? Je l'ai déjà fait en Indo. L'Indochine, c'était les années 60. Vous n'étiez même pas né. Qu'est-ce que t'en sais? Esquive du crabe. Tu es sorti de l'asile ou quoi? Ça va pas, non? Rendez-vous, vous êtes cernés. On est deux, on n'est pas armés. À voir également Jojo Rabbit, une comédie dramatique sur fond de guerre. L'histoire de Jojo, un petit Allemand solitaire, sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. Au casting notamment Scarlett Johansson, et parmi 6 nominations, ce film est notamment nommé dans la catégorie meilleur film aux Oscars. Cette semaine, c'est aussi la sortie d'un thriller à haute tension, Les Traducteurs, film réalisé par Régis Roinsart, à qui l'on doit aussi la comédie populaire, souvenez-vous, en 2012 avec Romain Duris. 9 traducteurs triés sur le volet sont confinés dans un luxueux bunker afin de traduire le dernier roman d'un auteur très connu en un temps record, mais malgré ces précautions, les 10 premières pages du livre sont dévoilées sur internet. L'éditeur se retrouve au cœur d'un chantage financier. Il doit verser la somme de 5 millions d'euros pour que le piratage cesse. La chasse est alors lancée pour découvrir qui est le fautif. Au casting de ce film, dans le rôle principal, Lambert Wilson. T'es prêt à enfermer tes traducteurs dans un bunker, à les traiter comme du bétail? Vous avez fait bon voyage? Vous ne pourrez garder aucune trace de votre passage ici. La confiance règne. Ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Vous pouvez vous estimer chanceux. Après vous. Nous avons pris toutes les précautions du monde. Isoler les traducteurs, confisquer les portables, couper Internet. Les 10 premières pages de Dédalus tome 3 ne t'appartiennent plus si tu ne verses pas la somme d'ici 24 heures. 100 pages supplémentaires apparaîtront demain sur la toile. Je n'arrête pas de leur lire. Tu dois comprendre comment tu as fait. Cuban Network, c'est le nouveau film d'Olivier Assayas avec Edgar Ramirez et Penélope Cruz. Début 90, un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d'espionnage. Leur mission, infiltrer les groupuscules anticastristes responsables d'attentats sur l'île. Une très bonne comédie avec le nouveau film d'Éric Bénard, à qui l'on doit 600 kilos d'or pur, L'Empereur de Paris ou encore Cash, l'esprit de famille avec une très belle liste d'acteurs. Guillaume de Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasco, Isabelle Carré. Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas car ce dernier vient de décéder. Mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et à donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s'inquiéter de son étrange comportement. Au début, j'ai cru que c'était des hallucinations temporaires, mais ça fait des mois que ça dure et c'est de pire en pire. Vous allez devoir accepter de le laisser partir. Il n'est plus là. Tu dois pas être au courant. Tu sais que je t'entends, là. On a une réunion de famille ce week-end, on sera tous réunis pour la première fois depuis sa disparition. Je leur dis quoi, moi, s'ils me voient parler à une brouette? Là, c'est devenu n'importe quoi, t'es cloîtré dans ton bureau. Tu me regardes même plus. C'est pas vrai. Regarde-moi et ferme les yeux. Elle est de quelle couleur, là, ma robe? Je t'aurais bien soufflé, mais ça aurait été de la triche. Bonjour maman. Bonjour.
Mon seul petit secret, c'est toi, et t'es plus là. Parfois, je décroche mon téléphone pour l'appeler, puis je me souviens qu'il est plus là. Moi, je le vois. Faut toujours que tu fasses mieux que les autres, c'est fatigant. En fait, tu vois, je crois que j'étais trop présent avec toi. Mais trop présent, certainement pas. T'étais jamais là. Tu me voyais pas. Tu m'as jamais fait faire mes devoirs. Si tu devais employer un mot pour me caractériser, tu choisirais quoi? Égoïste. Ah oui, quand même. Quoi, tu l'as pas vu venir celui-là? Ah, on t'a vu faute. Ne t'interdis rien, fais tout ce qui permet de te sentir vivant. Faut rire, déconner, mentir, crier et surprendre. C'est important de te surprendre. Excuse-moi pour la voiture. Bon, je compte plus trop m'en servir. Et puis nous revenons sur le décès de Kobe Bryant, joueur NBA durant 20 saisons sous le maillot des Los Angeles Lakers, qui est décédé dimanche dans un crash d'hélicoptère. Il avait remporté un Oscar en 2018 pour le superbe court-métrage Dear Basketball, celui qui fut quintuple champion NBA sous le maillot de Los Angeles Lakers et double médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Avec la Team USA en 2008 et 2012, reste aussi à ce jour le seul athlète nommé et récompensé par un Oscar. C'était donc en 2018 pour le court-métrage Dear Basketball qu'il avait écrit, produit et doublé sous la supervision du géant de l'animation Glenn Keane, à qui l'on doit Aladdin, La Belle et la Bête ou encore Tarzan. Vous pouvez retrouver gratuitement ce court-métrage sur internet. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à la semaine prochaine. Salut. Podcast by Tendance Ouest.